Alors la variable d'environnement Java Home permet d'activer les opérations à distance pour localiser l'environnement JRE. On a installé une JDK, dans cette JDK, on retrouve un environnement d'exécution, la JRE, et on retrouve une machine virtuelle qui nous permet de compiler et d'exécuter notre code. Alors pour que les futurs développements fonctionnent bien, il faut donc préciser quelle est la valeur de cette Java Home pour lui dire où se trouve notre Java Home justement. Alors si vous êtes sur Mac, il y a plusieurs solutions pour configurer tout ça, ça va dépendre un petit peu de la version de votre Mac. Alors il faut savoir que l'endroit où se trouve par défaut la JDK, eh bien c'est ce chemin-là. Si vous tapez ici user/libexec /java home, vous allez voir que je vais arriver sur ce chemin-là. Moi, ça tombe bien, j'ai qu'une seule version, donc forcément, par défaut, il me met celle-ci. Alors, il faut savoir que par défaut, il va vous mettre la version la plus récente. Moi, j'en ai qu'une seule, c'est la 1.8, même si elle est vieille, c'est sur celle-ci qu'il va positionner. Alors évidemment, vous allez pouvoir regarder si vous avez différentes versions en tapant cette petite commande. Et moi, je vois que j'ai qu'une seule version de la JDK, et ça m'arrange bien pour la démonstration. Évidemment, si vous souhaitez lancer une JDK avec une version spécifique, par exemple la 1.8, eh bien vous allez pouvoir le faire, comme ceci. Alors comment est-ce qu'on va faire pour configurer la Java Home? Eh bien ça va dépendre un petit peu de votre version. Si vous êtes par exemple sur macOS 11 Big Sur, eh bien vous allez pouvoir faire cette petite commande-là, nano. Vous allez venir ici, et vous allez lui préciser en fait où se trouve votre Java Home. Alors moi, la Java Home, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve sur le chemin par défaut, où je vais retrouver la version la plus récente de ma JDK. Donc vous allez copier-coller cette petite ligne-là, vous allez faire CTRL-O, sauvegarder, et vous ferez CTRL-X pour sortir. Ensuite, vous devrez sourcer votre fichier avec cette petite commande-là, et vous verrez que si vous faites un echo Java Home, et bien maintenant la Java Home pointe vers le directory par défaut où se trouve la JDK la plus récente. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors si vous êtes sur macOS X10.5 Léopard par exemple, ce que vous allez modifier, c'est un fichier page.profil, où vous allez mettre tout simplement la même chose. Donc un petit copier-coller, CTRL-O, CTRL-X, et ensuite vous allez sourcer votre bash profil, et c'est pareil, vous pourrez revérifier la manip, et je vois bien qu'ici, hop, ma JDK se trouve bel et bien ici. Super. Alors si vous êtes sur macOS X ou plus vieux, ce que vous allez devoir modifier également, c'est ce petit fichier-là. Sauf que ici, la ligne que vous allez mettre à l'intérieur, eh bien, elle va être différente. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que moi, j'ai un Mac M1 et la version de mon Mac est très récente. Mais ce que vous allez pouvoir faire, en fait, c'est copier-coller cette ligne-là. Voilà. Évidemment, moi, je ne... Alors, je n'aurais pu la laisser d'ailleurs, j'aurais pu juste la commenter. Mais évidemment, je ne vais pas la laisser parce que ce ne serait pas la bonne version à appliquer. Hop, je ne sauvegarde pas. Alors l'avantage, c'est que lorsque vous avez plusieurs versions, encore une fois, vous avez la possibilité de switcher entre les versions. Si par exemple je voulais switcher vers la version, je sais pas moi, 1.7, eh bien ce que je pourrais faire, c'est retourner dans mon fichier de configuration, ici, et ce que je pourrais faire, c'est modifier légèrement le petit export qu'on avait juste ici. Et je devrais mettre cette ligne-là à l'intérieur. Donc là, je précise effectivement que mon directory par défaut, c'est bien celui-là. C'est là où va se retrouver ma JRE. Mais moi, je veux, par exemple, si j'ai plusieurs versions, que je pointe ça vers la 1.7. Moi, évidemment, je ne vais pas le faire puisque j'ai qu'une seule version, j'ai pas de 1.7. Et en plus, moi, c'est bien en version 8 que je veux être, et pas en version 7. Alors évidemment, vous allez répéter ce processus pour les différentes versions que j'ai présentées de votre Mac juste avant. Ce qui veut dire que finalement, là, on est plutôt pas mal. J'ai bien ma Java Home qui pointe vers la version 1.8. Et si je reprends le petit dossier où se trouve ma JDK par défaut, c'est-à-dire celle-ci, c'est nickel. On voit bien que je suis en version 1.8, donc en version 8, c'est la JDK 8. Et ici, du coup, tout va bien se passer. Je vais pouvoir maintenant installer mon IDE. Alors évidemment, si vous êtes sur Windows, ça va être beaucoup moins compliqué. Il suffira d'aller dans
votre panneau de configuration, ajouter une variable d'environnement sur votre machine et l'ajouter au pass. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo si vous êtes sur Windows.